Bon, attends 2 secondes. Je mets du rouge à lèvres d'abord. Et ensuite, je te dis bonjour. Attends. C'est plus joli. Hello! Comment ça va? Moi, ça va bien. Je vois pas pourquoi j'ai regardé à gauche alors que l'écran est là devant moi quand je me regarde moi. Et là quand je me regarde vous. Bref! Depuis le temps que je l'attends, je l'ai enfin reçu! Mon colis Temu! Ça chie! Ça rime! Ça signe pas. J'ai préparé mon petit cutter pour cuturer. Je couture. Nous couturons. Vous couturez. On va peut-être se mettre sur le site d'internet. Pas bouger. Attendez, hein, je me mets sur le site d'internet. Vous savez comment je parle? Vous savez ce à quoi ça me fait penser quand je parle comme ça? À Marinette dans les Sisters. Si, mon ami, si. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, comme ça, j'ai tous les frites. Allez. On va pas faire aller le... Ah, j'ai peur. On va pas faire aller le suspense trop longtemps. J'ai acheté ceci. Qu'est-ce que c'est? Attends, mais ça va. Ça ira mieux. Je l'ai payé. Avant toute chose, je vous donne son prix. Je l'ai payé. Vas-y, apparaît. Pourquoi tu n'apparais pas? Ah, 1,73 €. Mais qu'est-ce que c'est donc, Céline? C'est pour nettoyette. Oui, c'est pour nettoyette. Je vous explique. 2 minutes. Explicationnette. C'est une spatule avec un embout comme ceci. Allez, vas-y. Et en fait, vous avez des petites lingettes. Je pense que j'en ferai une microfibre lavable par la suite pour venir l'enfiler dessus. Oh, Céline, arrête. Ceux qui arrivent par ici. Si vous voulez savoir comment je suis de tous les jours, regardez mes vlogs. Je suis un peu folle sur les bords, n'est-ce pas? Tu trouves comment, toi? Là. Et en fait, normalement, vous devez avoir compris. C'est pas pour fouetter le mari. Ça m'énerve quand ça veut pas. Bon, moi j'en ai marre. Elles sont où toutes ces youtubeuses où tout se passe très bien? Chez moi, ça se passe jamais très bien. En fait, ça, c'est tout simplement une lingette style Swiffer. Vous venez, vous le mettez dessus. Vous le bloquez. Attendez, hein, j'apprends avec vous. On tournate. Tu sais, c'est mieux si tu veux coopérer. Ouais. Et du coup... Voilà. Et en fait, ça fait ça. Bon, je l'ai mal fait, mais c'est pas grave. Et vous passez sous les meubles où votre serpillière, elle peut pas passer. Et ça, c'est super pratique pour passer en dessous du frigo. La longe, elle est pas très longue. Quoique, elle pourrait peut-être aller jusqu'au bout du frigo. J'ai pris ça pour aller en dessous du frigo, en dessous du lave-vaisselle, enfin voilà quoi, parce que ben oui, je ne déplace pas mes meubles tous les jours, mais enfin voilà, et du coup ça ouais, du coup ça sera bien pratique, en dessous du fauteuil pour aller rechercher tout ce qui traîne, tout ce que les enfants y laissent. Donc pour 1,73 €, je trouve ça very good. Maintenant, comme je vous ai dit, je pense aller chercher du tissu microfibre, je crois que j'en ai en plus, pour pouvoir faire quelque chose qui s'enfile assez facilement avec un élastique au bout, comme ça s'en va pas facilement justement. Ouais, je pense que je vais faire ça, comme ça au moins je pourrai nettoyer le dessous des meubles. Première chose. Attendez, j'ai soif. Ensuite, je prends ce qui vient. Ce qui vient, c'est un truc que j'ai dit, c'est pour moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une éponge silicone. Alors, si vous suivez les vlogs et les hauts d'actions, vous n'êtes pas sans savoir que... Désolée. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, je me suis pris une éponge en silicone dans le rayon cuisine pour me laver le corps et ça fonctionne très bien. Du coup, j'ai cherché une éponge en silicone sur internet pour voir s'il n'y avait pas d'autre chose et ça, j'ai dit, ah ouais, il faut que j'essaye. C'est une brosse de bain qu'ils appellent ça. Je l'ai payé 1,97 €. Donc, vous avez ici les picots silicone tout souples. Voilà. Vous avez là une forme de tête de chat. Je n'avais pas vu que c'était une tête de chat, mais voilà. C'est avec des picots pour masser. Et en fait, à l'intérieur, vous venez mettre une savonnette.
Vous venez mettre votre savonnette, vous faites ça et le savon va passer par les petits trous juste ici. Et du coup, vous allez pouvoir vous laver avec une savonnette sans pour autant utiliser plein de trucs et machin et bidule et chouette. Et même si vous voulez pas de savonnette, à la rigueur, vous gardez cette éponge que vous lavez préalablement. Vous la mettez dedans. Voilà, comme ceci. Et vous mettez votre produit, vous faites ça, ça va mousser. Et après, vous avez juste à vous laver et ça se pendouille dans la douche. L'éponge en silicone que j'ai, j'adore. Franchement, j'ai adhéré. Je ne prends pas de gants de toilette tous les jours. Mon éponge, je la passe juste à l'eau bouillante. Ça la désinfecte, ça la lave. Il n'y a pas de déchets dedans, au cas où les gens auraient une mauvaise parole. Et j'utilise autant les deux côtés. Ça fait de la mousse, ça frotte, ça lave. Et j'ai pas besoin d'utiliser 50 millions de gants de toilette. Donc ça, c'est magique. Et du coup, ben voilà. Je suis contente de ma trouvaille. En plus de ça, ça fait un petit chaton, petit hérisson, on va dire. Parce qu'il y a des picots là. 1,97 €, je trouve ça très bien. J'essaierai, je vous en dirai des nouvelles, mais j'ai une petite appréhension sur l'ouverture quand la savonnette va commencer à diminuer. Parce que moi, je pense que je vais mettre ça avec une savonnette. Hein. Eux, ils mettent ça comment? Attendez. Bien sûr, ils ne mettent pas ce qui est bon. Mais non! Attendez, hein, parce qu'il faut que je retourne dessus, et patati, et patata. Alors, là, ça, moi je veux ça. Je veux... t'es où? T'es là. En plus de ça, juste au passage, si vous avez Poulpeo, sachez qu'il y a 13% de cashback sur Poulpeo. Donc, je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est du bénéfice pour vous parce que du coup, vous pouvez bénéficier de réduction en plus. L'éponge, elle est ici. Il se fout de ma gueule, non? Il se fout de ma gueule. Elle est là. Hop, merci. Donc, alors, eux, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ils mettent rien, qu'ils disent. Si. Ben, eux, ils mettent tout simplement... Ah ben, eux, ils laissent l'éponge, vous voyez. Ils laissent l'éponge dedans, ils mettent du gel savonnant et ils frottent. Ben, moi, vous voyez, j'aurais mis une savonnette. Ouais. Moi, j'aurais mis une savonnette dedans. Bah, écoutez, normalement, vous vous lavez avec l'éponge dessus. Moi, je vais tester avec une savonnette parce que je pense que ça pourrait faire l'affaire. Mais en tout cas, excusez-moi. En tout cas, ce petit ustensile va me servir, c'est sûr, dessus. Ensuite, j'ai pris... Je retourne sur ma commande. J'ai pris une petite trousse que... J'avais déjà fait l'acquisition en rose et dans cette fois-ci, je l'ai en verte. Je vais vous la montrer vide et après, je vous montrerai ce que moi j'ai pris dedans, ce que j'ai mis dedans. C'est une trousse dont je vous disais qui peut servir à beaucoup de choses. Donc, vous avez des compartiments ici. Elle reste ouverte à 90 degrés sur la table. Vous avez des compartiments ici et un juste ici. Donc, je vais vous montrer comment moi je l'ai remplie. Et je vous disais comme quoi elle peut servir autant à vos enfants pour aller à l'école, à vos étudiants, oui, les étudiants, plus les étudiantes ou les étudiants qui aiment avoir des trousses comme ça remplies. Je vous montrerai moi avec quoi je l'ai fait, hein, bien sûr. Pour aller au travail, pour vous avoir votre propre matériel, parce que je sais que certaines personnes aiment avoir son propre matériel, notamment les personnes de bureau, mais pas que. Vous pouvez aussi le prendre pour aller, je ne sais pas moi, mais à la salle de douche. Ça peut vous servir de trousse de salle de douche. Vous pouvez mettre aussi, ça peut être une trousse à fourre-tout avec vos serviettes hygiéniques. Enfin voilà, une mini trousse de toilette à mettre dans le sac, ça prend pas de place. Moi, je m'en sers comme trousse pour le moment pour la maison. Elle est ici, je vous la montre. Je la prends régulièrement. Je l'ai prise encore dernièrement pour aller à Bordeaux. Et voilà. Moi, j'ai mis, parce que moi, j'écris mes avis livresques. J'ai mis ici mes crayons de couleur pour écrire dans mes avis livresques. J'ai mis aussi une règle, d'autres crayons juste ici. Là, j'ai acheté des post-it pour mettre dedans. Et ici, je me suis mis un petit blanco et je vous montre comme quoi elle tient bien à 90 degrés. Donc voilà. Après, bien sûr, faut trouver, faut avoir le juste milieu, mais elle tient à 90 degrés sans problème. Bien sûr, il ne faut pas trop non plus abuser, hein. Mais enfin voilà quoi. Moi, j'aime bien. Ça se comporte très bien. Et puis, vous prenez quelque chose, vous remettez. Hein, vous voyez, je ne suis pas non plus la plus délicate et ça reste quoi, bien sûr. Voilà. Mais je trouve ces trousses, excusez-moi.
Attendez, je vous remets bien. Je trouve ces trousses très pratiques et multi-usage. Donc, voilà, à exactement 2,92 €. Faites attention, certains vendeurs les vendent beaucoup plus cher. Mettez pas beaucoup plus cher, c'est inutile. Mais pour 2,92 €, je trouve que c'est très bien. Et pour le prix, pourquoi s'en passer? Du coup, elle rejoint sa copine dans le tiroir. Voilà. Ensuite, je prends ceci. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trucs comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que ça c'est bien? Qu'est-ce que ça coûte? Attendez, je prends mon cutter. Je cutterise. C'est tout simplement, c'est un peu petit, j'aurais préféré un peu plus gros, mais c'est pas grave. C'est tout simplement des petits contenants comme ça, où vous venez mettre une zipette, et j'ai oublié de mettre l'embout pour refermer. Donc là, vous avez le petit embout pour refermer le flacon. Et en fait, c'est pourquoi? C'est pour mettre de la colle pour le scrap et pour avoir vraiment une précision. Je vous montre, hop, voilà, vous mettez le rond là. Je sais, hein, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, mais je le montre quand même. Voilà, et puis là, vous avez votre turban de colle. Vous, hop, enfin le bouchon avec le turban pour ne pas perdre le bouchon. Vous le refermez, la colle ne sèche pas dans l'embout normalement. Et puis au moins, vous avez une petite colle de précision pour le scrap. Et ça, je l'ai payé 2,2 €. C'est des 30 ml que j'ai pris et on en a 5 pièces. Donc écoutez, ça fera l'affaire pour le scrap. Ensuite... Ah oui, j'ai pris une bague pour ma fille. Ouais. J'ai pris une bague pour ma fille. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai dit, ben, tiens, comme petit cadeau, parce que vous êtes pas peut-être sans savoir si vous me suivez depuis un moment, que je fais des petits cadeaux de sapin, que j'appelle ça, pour Noël. Donc, je vous laisse aller voir les vlogs. Et je me suis dit, ça, pour un petit cadeau de sapin pour Morgane, ça peut être pas mal parce qu'elle adore les bagues. Et en plus de ça, je vois qu'elle est très jolie. Bon, on voit que ce n'est pas une... Oh! Et elle est assez grande. Bon, elle n'est pas assez grande pour mettre à mon majeur. Mais je vais enlever la bague de fiançailles. On va voir si le diamètre lui ira. Mais regardez, je trouve qu'elle est très jolie. Bon, on voit hein, que c'est pas de la qualité de fifou. Mais franchement, je trouve qu'elle fait son taf. Elle a coûté... 2,32 €, mais je suis très contente. Je trouve que ça fait très joli. Et puis, vous pouvez la porter de deux manières différentes. Donc, ouais, non, je valide mon achat. Après, non, elle passe pas à mon majeur. Non, Céline, n'exagérons rien. Elle passe à mon annulaire. Voilà, à mon index. Et de l'autre côté, parce qu'on a toujours un doigt moins gros que l'autre. De l'autre côté, elle passe pas non plus au majeur, mais elle passe à l'annulaire et à l'index également. Donc voilà, si elle en veut pas ou si elle lui va pas, elle me reviendra. Donc si vous la voyez sur mes mains, voilà. Mais en tout cas, pour 2,32 €, je trouve que c'est pour les petits cadeaux de sapin, je fais des petites babioles. Hein, voilà. Donc très contente également. Je la mets déjà en place ici, ou sinon elle va partir dans les tiroirs là-bas. Et j'en mets la mienne. Ensuite, ah, ben justement, cutteriser un cutter. Je me suis acheté un petit cutter et je ne pouvais pas choisir la couleur, je crois, de celui-ci. C'était une couleur aléatoire qui est où? 78 centimes. Pour 78 centimes, je vais vous dire, je m'en fous. Ou alors, j'avais plus le choix de la couleur. Bref, on s'en fout aussi. Pour ouvrir les colis, pour ouvrir les petits trucs. En plus de ça, il est auto-rétractable. Et puis, vous avez un petit embout pour venir l'accrocher à votre trousseau de clés si vous devez ouvrir quelque chose quelque part. Donc voilà, ça c'est bien pratique. Et il va être servi tout de suite pour 78 centimes. Je valide. Ah, ça par contre, je vois que je suis un peu déçue. Je m'attendais à plus grand. Bon, après, ça passe. J'en ai pas des plus grands. Je vous montre, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des, qu'on appelle des poignées, qu'ils appellent des poignées en silicone. Et en fait, c'est pour mettre les tampons en scrap, pour faire du tamponnage. Je m'attendais à ce qu'ils soient... Ben, ils sont transparents, Céline. C'est juste qu'il y a un opercule dessus. Attendez, il faut choper le rebord. Ouais, voilà. Ils sont transparents. J'allais dire, je m'attendais à du transparent. Mais ils sont transparents, voilà, il y a un opercule dessus. Et ça, en fait, c'est fait pour venir mettre les tampons de silicone que vous achetez pour tamponner. Hein.
Et puis, comme ça, au moins, vous n'avez... Ça fait pas normalement de coulure, de bavure. Je les imaginais un tout petit peu plus... Non, mais tu vas venir, ouais. Vas-y, viens. Ah, ça y est, presque. Yeah. Voilà. C'est transparent comme ceci. Voilà. Et en fait, vous venez mettre votre tampon. Je vois qu'il y a un côté un petit peu quadrillé ici qui se sent. Et l'autre côté tout lisse. Donc, à mon avis, je pense que c'est pour agripper ici. Donc, vous mettez votre tampon là. Et au moins, vous voyez où vous le mettez. Et vous venez la poser sur votre feuille. Pour dire, il y a 3 tailles dedans. Une comme ça, je vais vous mesurer, tiens. Pour savoir à peu près. Pas à peu près, mais pour savoir combien il mesure. Alors ici, on en a un qui fait 6 sur 5 cm. On en a un moyen qui fait 5 sur 4. Et le tout petit, il doit faire à mon avis 4 sur 3, un truc comme ça. Ouais, 4 sur 3. Donc voilà, vous avez 3 tailles. Après, c'est pas des grands. Mais je ne pense pas que j'ai des grands tampons. Au pire des cas, ben, je regarderai pour avoir une plus grande taille. Mais bon, ça c'est très bien également. Ça va aller dans la boîte à scrap. Attendez, je vais faire rentrer le chien qui me casse les pieds. Voilà, revenons à nos moutons. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, c'est lesquels? Parce que je crois que j'en ai pris 2 lots. Ah oui, oui, j'ai fait des folies. Maintenant, il n'y a qu'un seul lot, donc c'est celui-ci. J'ai payé ça 1,99 € et c'est des stickers. J'ai vu que Estelle de la chaîne YXL, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si je n'oublie pas, avait dit qu'ils étaient de super qualité. Donc du coup, j'en ai pris. C'est des petits stickers comme ça. Donc vous avez, c'est des autonois. Hop. Il est beau celui-ci. Un petit renard. Un arbre, une biche, un chapeau de paille, mets-toi droit, un rossignol, une enveloppe d'automne. En plus, ils sont quasiment tous différents, dirait-on. Un lapin, une biche, un écureuil, une feuille d'automne, hérisson, it's fall y'all, un autre arbre, un autre oiseau, une petite fille, un écureuil, des citrouilles, un papillon, une autre feuille, une horloge, ça c'est quoi? Des petites baies, une autre camionnette comme ça, une autre sorte d'écureuil et encore un autre, un hibou, des citrouilles, lapinou, champignons, horloge, je vois pas ce qu'elle fait là, mais bon, lapin, renard, arbre. Eh ben écoutez, ils sont tous différents. C'est ça que je voulais voir. Voir s'ils avaient, il y avait des doublons ou pas. Mais non. Écoutez, je suis agréablement surprise. Oh, pour finir, je vous les aurai tous montrés. De toute façon, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'informations. Ou alors, je crois que je peux mettre des liens affiliés sur les produits que j'ai pris. Pour moi, essayer d'avoir un petit truc, peut-être. Mais bon, oui, on essaie de grappiller de l'argent là où on peut. Écoutez. Et voilà. Ça, c'est pour tous les petits stickers. Sky, non. Elle fouille dans les sacs, elle, maintenant. C'est encore nouveau, ça. Va te faire discuter, Fifi. Donc, voilà. Ça, c'est plus des stickers autonomes. Donc, voilà. J'en ai hésité avec beaucoup, mais je pense qu'un jour, je vais faire un haul juste pour le scrap. Parce que là, j'ai pris pour beaucoup d'autres choses. Ensuite... j'ai pris ceci, c'est des marque-pages, oui, des marque-pages, c'est nous. Tu cherches un autre nom alors que c'est ça le nom. Et dedans, normalement, il y en a 2. J'ai payé ça 1,98 €, si petit chat. Ouais, il y en a 2, il y a 2 sortes.
Vous avez celui-ci et celui-ci, 1,98 € pour les deux, ça va. Et en fait, c'est pour le mettre aux endroits, quand je lis, si je mets une annotation, c'est pour le mettre à l'endroit où je mettrai l'annotation au-dessus du livre. Voilà, juste pour ça. Parfois, il ne faut pas chercher. Après, j'en voulais des transparents, mais j'ai pas cherché parce que j'ai pris autre chose. Je vais vous montrer après. Ensuite, ah bah voilà, je peux vous montrer. Ouais, ils sont assez petits. C'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des post-it, mais pas blancs normalement. Ce sont des post-it transparents sur lesquels vous pouvez écrire. Donc comme ça, vous voyez le texte à l'arrière, mais également... Voilà. Vous voyez le texte à l'arrière, mais également votre notation par rapport à ce texte. J'ai pris des tailles S. Je pensais qu'ils étaient plus grands, mais mesurons. Alors, le ruban de colle fait en largeur 2,4. Largeur du ruban de colle. Ou sinon, la longueur du post-it est de 7,5. Et la largeur du post-it est de 5. Voilà. Donc ça, c'est 2,4 sur 5. Et ça, c'est, je ne sais déjà plus. J'ai déjà perdu la mémoire. 7,5 sur 5. Donc écoutez, on essaiera ça pour mettre dans les livres. Parce qu'en fait, je ne veux pas écrire dans mes livres. C'est hors de question. Pour moi, c'est un outrage au livre. Après, c'est une opinion personnelle. Mais du coup, ces petites post-it là, ça peut être pas mal. J'ai payé ça 89 centimes. Et dedans, vous avez 50 post-it. Oui, c'est pas donné, mais au moins, ils sont transparents. Ensuite, ah bah ça, je croyais qu'il y en avait plus par contre. Je m'attendais à autre chose. 3 pièces. Je vous dis juste après. Couleur mandarine, oui. C'est la couleur que j'avais demandé. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah d'accord. En fait, j'ai pris des embouts de doigts. Donc, c'est en silicone. Et en fait, vous en avez un pour le pouce. Et 2 autres petits pour l'index. C'est comme des capotes de doigts. Et le majeur. Voilà. Bon, moi, je pense que je ferai comme ceci. J'ai pris ça pour la broderie. Parce qu'en fait, quand je brode, au bout d'un moment, l'embout de l'aiguille me fait mal. Donc, j'ai pris celui-ci. Comme ça, vu que je pousse avec celui-là, mais en même temps que je prends avec lui, ça peut me blesser. Et quand je pique par rapport à mon doigt. Donc, voilà, écoutez. Je suis contente. Malgré que je pensais qu'il y en avait plus. Mais c'est vrai que 3 pièces, c'est 3 pièces. Céline, c'est pas 50 pièces. Écoutez, parfois, il ne faut pas chercher. Donc ça va là pour le moment. Mais après, ça ira dans une boîte de rangement de broderie. Donc ça, c'était 1,98 €. C'est quand même l'arnaque pour ce que c'est. Ensuite, je prends... Ah oui, ça. Ce sont une poignée avec des embouts pour faire de la cire. Pour faire des tampons de cire. Donc ça, je les ai payés 3,48 €. Excusez-moi. Bon, voilà, je suis désolée. Reprenons, j'ai eu des invités. Donc, je vous disais... que ceci, c'était un truc pour mettre avec d'autres trucs. C'est pour faire des tamponnages de cire, des cachets de cire. Voilà, je cherchais le nom. Donc ça, je l'ai payé 3,48 € et c'est 4 en... Ah non, là j'en ai 5. 5 embouts avec le support. Donc... Vous avez le support, vous avez une vis. Oh, mais décidément, si j'ai une tache, c'est de l'eau. Oh, il ne veut pas venir. Et en fait, vous prenez et vous vissez, hein, tout simplement. Il ne va pas vouloir. Voilà. Vous vissez et voilà, vous avez votre cachet de cire. Enfin, votre embout pour le cachet de cire prêt à faire. Donc là, ici, vous voyez, c'est un petit papillon. Nous avons également... un petit chien ou lapin ou je ne sais point. Ici, je ne sais point non plus. Une fleur. Une autre fleur. Et encore une autre fleur. Ce qui me dérange point parce que j'aime les fleurs. Donc voilà, j'ai acheté ce kit-là. Je crois qu'il ne me reste plus que de la cire à acheter.
pour avoir le kit et pour pouvoir m'atteler à cette tâche un jour ou l'autre. Pas maintenant. Pas maintenant. Vous savez pourquoi si vous suivez les vlogs. Voilà pour le cachet de cire. Ensuite, je vois ceci. J'ai pris ceci. Ça m'a coûté 1,28 €. J'ai encore le OK. Mais qu'est-ce que donc? C'est pour les lentilles. Oh là là, j'ai le OK. Donc ici, c'est une petite boîte avec un petit cœur. Elle est transparente. Vous l'ouvrez. Tu veux t'ouvrir, s'il te plaît? Me fais pas galérer. Ah, voilà. Vous l'ouvrez. Et dedans, vous avez des petits ustensiles. Voilà. Vous avez 2 réservoirs pour les lentilles. Bon, je ne vais pas mettre mes doigts dedans. Je la laverai avant dans tous les cas. Vous avez des petits réservoirs pour mettre vos lentilles avec R et L de noter pour mettre right and left. Vous avez un petit, une petite fiole pour mettre du produit à lentilles. Et vous avez 2 petits embouts et c'est principalement pour ça. Parce que moi, quand j'ai les ongles, je n'arrive pas à enlever mes lentilles. Donc, je voulais un outil qui m'aide. Et du coup, j'ai vu cela. Donc, nous avons soit une petite ventouse comme ceci pour venir mettre la lentille. Ou encore, cette petite pince avec des embouts de plastique, vous voyez, qui sont bien retirés pour ne pas vous faire mal, pour enlever la lentille. Donc, j'ai serré ça. Et on en reparlera parce que je veux savoir si ça fonctionne ou pas. Et dans tous les cas, j'aurai mon petit truc à lentilles. Ce qui peut être très appréciable. Je n'ai pas des lentilles au mois, donc la boîte me servira principalement que pour ceci. Mais en tout cas, elle me servira. Et franchement, 1,28 €, c'est pas très cher. Et si vous avez des lentilles à effet que vous pouvez mettre plusieurs fois, ben voilà, ça peut faire également l'affaire. Ensuite, j'ai pris ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protège-pointes pour les tricots. J'ai payé ça 1,59 € et il y en a 16 dedans. Et il y a 2 tailles différentes. Vous avez une taille pour les petites aiguilles et une taille pour les grosses aiguilles. Voilà. Donc, il y en a 8 et 8, je crois. Oui, 8 et 8. Donc, voilà. Pour éviter de percer les sacs et tout ça, c'est bien pratique. Donc, j'en ai pris et ça m'a coûté 1,59 €. Je mets à la poubelle. On continue. Ah oui, oui, c'est une grosse commande. Ceci, ceci, c'est une protection. C'est un tapis imperméable qui vide. Excusez-moi. C'est un tapis imperméable pour mettre autour de l'évier. Vous mettez ça autour de votre robinet. Et comme ça, l'eau, elle va être là-dedans et non plus sur votre rebord, comme ça. Parce que moi, c'est ce qu'il y a et ça m'agace. L'eau, elle se met toujours là-dessus. Et en plus de ça, vous avez là, ici, la section qui permet de s'écouler vers l'évier. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est bien pratique. C'est antidérapant. Donc écoutez, on essaiera ça et on en parlera en vlog. J'ai payé ça 1,79 €. Je l'imaginais un peu plus long quand même. Mais ça fera l'affaire logiquement. Ensuite, je pioche. Ah, ça aussi. Ceci, t'es où? C'est un set en bois pour voir la taille de vos aiguilles quand la taille est à disparaître. Donc, je l'ai payé 1,93 €. Et voilà, il se présente comme ceci. Voilà, tout simplement. Ici, vous avez quelque chose pour mesurer. Bon, ça, je trouve pas non plus très utile parce que c'est pas une grande mesure. 5 cm. Et en fait, vous avez pour faire la taille des aiguilles. Vous mettez l'aiguille dedans et vous allez savoir la taille qu'elle fait. Si elle passe, nickel, ça va. Si elle passe et qu'elle bouge, ça va pas. Et si elle passe pas, ça va pas non plus. Donc voilà, vous avez de la taille 2 à la taille 10 en passant par le 2,5, 3,5, 5,5, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc écoutez, très pratique à attacher au petit sac de tricot. Trop belle. Ensuite, mais je vous avais dit, alors si vous suivez un petit peu les hauls et tout ça, je vous avais dit que j'avais repris les petites cartonnettes. Et ben les voilà, je les ai payées 1,68 €. Il y en a 50 et on a différentes couleurs. Donc on a un petit peu des transparentes comme ceci, des verts pastel. Ça c'est quelle couleur? Transparent. Blanc, je vois mieux la couleur à la caméra qu'autre chose. Et des roses pastel. Donc ça c'est pour mettre mes fils de broderie avec le petit numéro pour pouvoir les ranger. Je vous laisse aller voir le haul action que j'ai fait à ce sujet. N'hésitez pas à tous aller les voir.
Et ça, j'ai payé 1,68 €, donc c'est très bien. Ensuite, ça c'est l'arnaque, c'est encore une fois de ma faute, je le sais. J'ai mal regardé. Une aiguille, que c'était écrit, et moi je croyais qu'il y en avait plusieurs, bon c'est pas grave. C'est une aiguille qu'ils appellent ça à tresser. Alors attendez, on va revenir dessus. Voilà, il est juste là. Une aiguille à tresser en spirale, c'est un outil de tissage. Donc en fait, il peut vous servir de marque-place, ou alors vous aider à tisser, à faire des... Comment dire? Quand vous devez prendre 3 mailles, les mettre devant, derrière, vous les mettez dessus et vous pouvez les enrouler pour pas qu'ils s'en aillent facilement. Donc voilà, j'ai voulu tester. Bon, c'est tout, hein. J'ai payé ça 1,09 €. Il faut bien avoir quelques couacs dans une commande, sinon c'est pas une commande assez longue. Ensuite, au hasard. Voilà. J'ai pris un tampon pour faire mes revues livresques. Je regarde l'heure en même temps pour les enfants. Pour faire mes revues livresques. Et j'ai dit, ah bah celui-là, franchement, il me le faut. Déjà, emballé dans une toute petite boîte comme ça en carton, trop mimi que je vais garder. Hein. Et c'est un tampon étoile comme ça. Voilà. Vous tamponnez vos étoiles et vous coloriez le nombre d'étoiles que vous pouvez donner au livre. C'est 5 étoiles. On testera ça une fois en scrap. Je pense qu'on va tester plusieurs produits en vidéo. Et on en reparlera. Ça, je l'ai payé 97 centimes. C'est pas cher. Et franchement, pour faire mes avis lecture et donner une note sur 5 étoiles, ça peut être pas mal du tout. Au hasard. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce qui est tombé? Rien. Je me suis pris des dies. Qu'est-ce que c'est des dies? C'est des matrices de découpe. Voilà. Oh non, 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 non. Des matrices de découpe enveloppe. Des mini enveloppes. J'ai payé ça 4,49 €. Et vous avez 4 différents. Oui, alors vous en avez un. En fait, il faut les... Voilà, vous les cassez. Vous en avez un comme ceci. Un de cette taille-là avec un cœur au milieu. Je vous montre à peu près les tailles. Hein. Vous voyez que celui que derrière est plus grand. Vous avez un comme ceci. Attends, on va peut-être les mettre dans le bon sens. Comme ça. Comme ça. Donc lui, est-ce qu'il est de la même taille? Oui. Il est un tout petit peu plus grand que l'autre, mais vraiment très léger. Et ensuite, on a une toute mini rikiki mini enveloppe, voilà, comme ceci. Et à chaque fois, vous pouvez enlever le centre pour faire une petite carte à mettre dans l'enveloppe, voilà. Là, ici, c'est un petit cœur, et là, un comme ça. Donc ça, j'ai payé 4,49 €, c'est pas très cher pour des dies, on verra bien si ça découpe bien. Je vous dis, je vous ferai un crash test sur les produits Temu. Ensuite, alors, je sors deux produits. Ah! Un crayon de maquillage, ça je m'en rappelle, oui bien sûr. Pas payé cher, moins d'1 €. Ouais, non, 1,19 € celui-là. Je crois parce que c'était le vert que j'ai pris. C'est la teinte 10 Green. C'est de la marque, c'est écrit dessus. C'est de la marque Davis. Il est waterproof et c'est un lip and eye pencil. Voilà. On va tester la couleur ensemble. Ça va, il est joli. Il est joli. Maintenant, il faut voir. Ouais, non, ça va. On n'a pas besoin d'appuyer comme une brute pour avoir de la couleur. C'est pas un rétractable, c'est un à tailler. Donc, écoutez, on essaiera ça sur la paupière. Ensuite, j'ai pris un lot de stylos à billes à encre comme ça. Je l'ai pris parce que c'était des fines pointes. Et moi, j'adore écrire avec des fines pointes. Je l'ai payé 2,02 €. Il y en a deux et vous avez différents coloris. Voilà. On a deux sortes de bleu, un foncé, un clair. On a un vert qui disent grass green, c'est de l'herbe verte. Nous avons un jaune, un rouge foncé, ici c'est un violet, un orange, un autre jaune. Il y a deux jaunes. Mais plus foncé à mon avis, ouais. Ça se voit de toute façon, c'est n'importe quoi. Un vert et un autre violet
qui, lui, a la même couleur que l'autre, dirait-on. Ah non, il y a une teinte un petit peu différente qu'on verra certainement au moment de l'écriture. Donc, écoutez, c'est pareil. On testera ça en vidéo. Voilà. Celui, je ne vous ai pas dit, mais j'ai encore un autre collier. Tému à vous présenter une autre fois. Ensuite, j'ai pris des coins. J'ai pris des coins, des angles pour mettre sur des livres de scrap. J'ai payé ça 88 centimes. Il y en a 50 dedans, donc elles sont comme ceci. C'est pour venir protéger les coins des créations que vous faites. Donc ça, 88 centimes pour 50 pièces. Ensuite, j'ai pris des... Comment ils appellent ça? Comment tu s'appelles ça, toi? Des pièces colorées couture. En fait, c'est des pinces pour garder les tissus droits, pliés. Voilà. Donc, ils sont comme ceci. Je vais vous les montrer comme ça. Voilà. Alors. Wow. Ah ouais, quand même. Je pensais pas que c'était aussi fort. Donc, en fait, quand vous pliez un tissu, voilà, admettons, vous le pliez dans ce sens-là, que vous voulez le maintenir à la bonne taille, vous prenez votre pince et vous la mettez pour maintenir la taille. Voilà, tout simplement, comme ça. Et dedans, il y en a 20 pièces que j'ai demandé pour 1,68 €. Donc, écoutez, on testera ça également. J'ai aussi pris, toujours pour aller avec ce système de cire, des cires comme ça, mais on a l'air, ça semble être plus du caoutchouc qu'autre chose. J'ai payé ça 4,19 €. Mais j'aime bien, en fait, le rangement, j'adore parce qu'il est dans des boîtes comme ça, toute seule. Et on verra ça. Bon, non, c'est du plastique. Donc, je vais vous montrer. Dans le rangement, ils sont présentés comme ceci. Et alors, nous avons des fleurs yin et yang d'une rose. Je ne sais pas si vous verrez bien. Des tulipes. Une étoile un petit peu genre Sailor Moon. Là, ici, avec un chat un petit peu sorcière, vous voyez. Voilà. Un petit lapin kawaii. Vas-y, t'en vas pas. Une forêt sous la lune. Ici, un arbre. Non, une petite fille, comme Alice au Pays des Merveilles avec le petit lapin. Là, des espèces de feuilles. Ici, une potion magique avec un message dedans, comme une bouteille à la mer. Et ici, une rose très très jolie. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne parce qu'à lire les avis qu'il y a sur Internet, ils disent que c'est pas très facile à utiliser. On verra bien, moi étant grande débutante. Ensuite, je me suis pris un kit. Est-ce que je vais voir le kit, s'il vous plaît? Ici. J'ai pris un kit de tricot qui disent kit de tricot artisanal en bambou, 18 paires, avec des aiguilles circulaires en 1 mètre et bien d'autres objets dedans. J'ai payé ça 9,78 €. Ça se présente là-dedans. Alors, dedans, nous avons les aiguilles circulaires. Ça sent le petit bidou. Voilà. Bon, on sent que c'est pas du vrai... Si, c'est du bois. J'allais dire du vrai bambou, mais je ne sais pas quelle texture a le vrai bambou. Céline, si tu perds déjà les aiguilles, ça ne va pas le faire. Donc voilà. Vous avez ici les aiguilles avec les fils et la deuxième pointe. Donc, nous avons des aiguilles, alors, en 10 mm, 3,25, 3,5, ici 5, 3, 7, 2,25, 6, 2,75, 6,5, 3,75, je regarde l'heure, 9, oh là c'est du tout petit, hein, 2, 2,5, 8, 4,5,
4 et 5,5. Je trouve que c'est un kit quand même assez complet pour débuter dans les aiguilles circulaires. On verra si ça me plaît. Peut-être que j'investirai pour un kit un peu plus cher, un peu plus qualitatif. Mais pour le moment, je me contenterai de ça. Donc, on va déjà les ranger pour éviter que ça s'en mêle. Voilà. Et dedans, on a aussi un petit paquet avec d'autres objets dedans. Nous avons des petits marque-place comme ça, marque-maille, marque-place, comme vous voulez. C'est pour vous marquer l'endroit dans la maille, surtout dans le circulaire. Il est conseillé de marquer le début de la maille pour savoir où est-ce que vous en êtes, hein, bien sûr. Je remets en place. J'aurais pas du tout enlevé comme ça, bien sûr, comme ça. Nous avons également un petit mètre ruban qui peut dépanner. Nous avons 2 grosses aiguilles à laine et 2 moyennes. Je vous montre les 2 moyennes qui sont ici. Voilà. Un mini crochet, un tout petit crochet en taille numéro 2. Et ça c'est une tuerie, ces ciseaux-là. Ce sont des super bons ciseaux qui coupent très très bien en toute logique. Que j'essaye. J'ai un fil ici. Est-ce que tu vas bien couper? Ah, ils n'ont pas la même qualité de coupe. Il va falloir que je les aiguise. Je vais demander à monsieur qui me les aiguise. Parce que moi, j'en ai des comme ça que j'avais eu sur un site de broderie. Et franchement, ça coupe super bien. Mais attendez, parce qu'il m'a fait une même petite coupe Trafalgar. Ah non, lui... Ah, ouais, ça va mieux. Bon, ça va quand même. Et ce que j'avais bien aimé, c'est parce qu'il y avait la protection. Voilà. Lui, il n'y a pas de protection. C'est un peu plus embêtant. Mais bon, écoutez, ça fait l'affaire. C'est très, très bien. Donc ça, c'était pour le kit de tricot. Ensuite, ceci. J'ai pris des balles comme ça pour mettre dans la machine à laver. C'est pour mettre dans la machine à laver pour éviter que les poils ne collent dans les vêtements et qu'ils viennent se coller là-dessus. On montre ça. J'en montre une. Il y en a 6 dedans. Alors, là, c'est du plastique. Et autour, c'est de la mousse comme les éponges, en fait. Donc, on verra bien. Ça peut s'enlever si on veut, mais j'en vois pas l'intérêt. Voilà, c'est à mettre dans la machine à laver. Je testerai, je vous dirai si ça fonctionne. J'ai payé ça 1,27 €. Ah, bah, il y a déjà un truc qui s'est barré ici. Bah ouais, j'ai un embout en plus. Ah non, il est là. Ah ouais, en fait, ça s'enlève. Ça va venir clipser. Bon, écoutez. Une. Ah, mais reste là tranquille, s'il te plaît. Désolée pour le bruit. Écoute, hein. Voilà. Ça va en bas, à la machine. Ok. Ben là, c'est l'arnaque. Ah, mais carrément. Carrément l'arnaque. Je m'attendais pas à ça. Je voulais un tapis de repassage. Mais ça, je vais en avoir 2 maintenant. Je vais en faire quoi? Je voulais un tapis de repassage pour le sortir du meuble, poser le tapis sur la table et puis repasser au fur et à mesure que je dépends. Fainéantise, bonjour. J'ai eu ça. Mais c'était pas écrit ça. Et là, je vois tapis de repassage. Bon, je repasserai commande. 1,48 €. C'est pas cher, hein, mais ça, c'est pour faire une pâte mouille, en fait. Je l'ai acheté, il est où? Est-ce que je l'ai encore ici? Ou alors il est déjà parti en rangement? Enfin bref. En fait, c'est tout simplement une toile comme ça pour faire de la pâte mouille et non pas du repassage normal. Parce que là, vous allez niquer votre table. Donc non, moi, je voulais autre chose. Enfin, je suis déçue. Déçue. Et le dernier produit, et pas des moindres, s'il vous plaît, les enfants. J'espère qu'il n'y a rien parce qu'il a pris des sacrés coups dans la tronche. C'est un produit que j'ai dit que j'allais investir avec et je l'ai fait, les amis. Je l'ai fait, oui. En fait, il y avait un bon prix dessus. Donc, j'ai dit, allez, c'est parti, mon kiki. Je l'ai payé 8,99 €. C'est un truc comme ceci. Vous voyez la boîte? Elle est défoncée. Hein. Elle est défoncée. En fait, c'est un
que je mettrai dans la nouvelle maison. Voilà. C'est un support de téléphone pliable que vous pouvez... Voilà. Que vous venez fixer à la table. Il est assez long quand même. Hein. Comme ça. Vous avez l'embout ici qui va servir. Attendez, il faut que je me mette dessus. Hein. Sinon, je verrai rien. Cet article n'est plus disponible. il y en a peut-être des autres, hein, tu sais, comme ça. Au lieu de me dire ça, tu me mets article similaire. Ah, quand même. Attendez, voilà. Alors, toi... Ouais, donc ça va se mettre derrière l'embout du téléphone pour pouvoir justement faire du rotatif. Ça, c'est l'embout pour venir accrocher à la table. J'ai pas envie de me faire mal. Ça, c'est l'embout pour venir accrocher à la table. Vous voyez, en plus de ça, c'est bien parce qu'il est bien pensé. Hop, vous voyez. Avec des coussinets en dessous et des patins ici et là pour éviter d'abîmer la table. Ça, c'est bien. Donc là, l'embout pour venir placer l'appareil. Et ça, pour mettre le téléphone. Alors, au départ, je me suis dit, mais comment tu veux mettre un téléphone là-dessus? Mais mon téléphone, il fait cette taille-là. Bah oui. Mais tu vas pas mettre comme ça, Céline. Tu vas le prendre comme ça. Je vais mettre pause, je vais l'essayer. Oh, mes doigts. Je viens de me clipser les doigts. Bon, écoutez, ça tient. Ça tient. On verra bien dans le temps ce que ça dit. Mais pour le moment, ça tient. C'est nickel. Je vais pouvoir faire mes trucs de cuisine. Comme ça, je pourrais... Quand je cuisinerai et que je voudrais vous montrer, je pourrais l'installer sur le rebord de quelque chose pour avoir un support. Parce que avec le trépied que j'ai là, il se casse la gueule dans la casserole. Comment vous dire que c'est pas très pratique. Donc voilà, ça je vais le ranger. Est-ce que je vais savoir le ranger? Ça c'est une autre question. Comme ça peut-être. Un qui est rentré. Cet embout-là, ça rentre. Et du coup, lui, ouais, ce sera fait seulement quand on aura déménagé. Hein, aussi, il rentre. C'est bon, c'est juste à mettre dans l'autre sens. Voilà. Bon, bah ça va, je suis contente. J'ai quelques petites déceptions, mais rien non plus de dramatique. C'est pas des trucs qui coûtent 20 balles et tout ça. Donc, je suis satisfaite de mes achats. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez commandé sur Temu? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser selon vous sur Temu? N'hésitez pas aussi, si vous ne savez pas quoi mettre, à me mettre un petit arc-en-ciel. C'est avec plaisir que je vous répondrai également. À vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Nous ici on fait un peu de tout, on fait des hauls, vous voyez, un peu de tout, hein, du scrap, du tricot, du crochet, de la couture. On est vraiment multiples facettes, on va dire. Et puis si vous voulez voir le test de ces produits, ben, n'hésitez pas aussi à me suivre, comme ça vous verrez les produits en action. Je vous laisse et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à la prochaine vidéo.